Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 10, il est 9h45. Je suis réveillée depuis 5h du mat. Je sais pas, je me suis réveillée à 5h et j'ai pas pu m'endormir, donc je suis réveillée depuis 5h. Alors que j'aurais pu un petit peu plus dormir aujourd'hui, puisque c'est, comme je vous ai dit dans un précédent vlog, une journée grève aujourd'hui à l'école primaire. Donc du coup les enfants n'ont pas école et Aria et Nolan sont à la maison. Je les garde. Même si je travaille. Et en fait je voulais vous parler de ça parce que c'est assez compliqué à comprendre pour les gens qui travaillent en extérieur, qui moi-même j'ai aussi travaillé en extérieur fut un temps, et moi-même j'avais été embêtée aussi avec les enfants quand il y a eu grève, donc je sais de quoi je parle et j'ai aussi vécu ça. Voilà, donc juste pour vous dire, moi aussi je suis passée par là, je sais ce que c'est de travailler en extérieur, d'être embêté avec des journées de grève. C'est parce qu'il n'y a pas moyen de garder les enfants, parce qu'il faut savoir que moi mes parents travaillent, donc du coup pas moyen de les faire garder chez les grands-parents. Voilà, donc nous aussi oui on a été embêtés, voilà, tout ça. Et en fait je vais me maquiller en même temps, mais j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir. J'ai déjà mis ma bébé crème et je vais mettre le petit, la petite gelée, le stick en gelée, le blush en gelée, je vais y arriver. Le numéro, le splash, donc c'est le plus foncé en fait, mais j'aime beaucoup la couleur. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, je disais en fait, je voulais vous en parler parce que j'ai régulièrement des commentaires comme ceux-là. Là j'en ai eu qu'un en l'occurrence, mais j'avais envie de remettre un petit peu les choses dans le contexte. L'église au milieu du village, j'adore cette expression, c'est pour ça que j'ai envie de vous la sortir. Alors oui, j'ai envie de vous expliquer un petit peu, voilà, le truc, c'est que à chaque fois, parce qu'en fait j'avais juste mis sur Instagram, quand il y avait l'avis de grève, j'avais écrit, parce que faut savoir que l'avis de grève on l'a eu le jeudi de la rentrée, hein. Donc j'avais écrit, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Mais c'était humoristique, mais en même temps pas. C'était en partie humoristique, mais en même temps, vous voyez ce que je veux dire, c'est normal, ils viennent de reprendre et on a déjà un avis de grève. Donc je disais juste, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Et après alors j'avais qu'un message comme ça, mais voilà, je le dis en globalité parce que je sais que ça revient de temps en temps. J'ai un message d'une personne qui me dit, je vous le lis pour être sûr de ne pas me tromper dans les mots. Elle a répondu, tu bosses à la maison, je t'en prie, ceux qui peuvent pleurer, c'est ceux qui bossent à l'extérieur ou doivent pointer à l'usine. Alors j'ai bien analysé son commentaire, j'ai bien re-retourné le truc pour être sûr de pas mal le prendre alors que c'était pas mal. Mais en fait j'ai regardé le listing de ses commentaires sur cette personne là et je me suis vite rendu compte que c'était une personne qui voyait tout négatif. Voilà, donc déjà tu vois le genre de personne. Alors là, quand j'ai des commentaires comme ça, j'essaye de réfléchir, de me dire ouais mais peut-être qu'elle n'a pas voulu dire ça dans cette façon là, peut-être que je le prends mal, et je me remets tout le temps en question. Donc si je vous le dis maintenant, c'est que vraiment j'y ai réfléchi, j'ai bien regardé, j'ai analysé tous ces commentaires précédents, et c'est une personne en fait qui voit que le négatif, voilà, qui me dit que je devrais pas faire ça, qui me critique et qui me machin et que machin, voilà. Donc en fait le truc c'est que c'est en fait ce genre de commentaire qui paraît comme ça au premier abord pas méchant, que la personne dit ce n'est pas pour être méchante, mais non, c'est ce genre de commentaire en fait. Sauf que le truc c'est que oui, des fois j'ai envie de vous dire oui, moi aussi je suis passée par là, oui moi aussi j'ai bossé 5 ans en usine, oui moi aussi j'ai pointé pendant 5 ans avec un enfant à charge, donc je parle d'un enfant puisque c'est à l'époque où j'avais avec Evan, mais moi aussi j'ai travaillé en usine pendant 5 ans, que j'ai pointé, il n'y a pas de souci. Moi aussi j'ai travaillé dans le salariat avant et j'avais des grèves, donc j'ai dû me démerder, on a dû se démerder avec David tout seul parce qu'on n'a jamais rien demandé à personne pour nous faire garder les enfants, ça faut le savoir aussi. On n'a personne à côté hein, et on ne demande pas, on n'aime pas ça. Donc je vois pas pourquoi ce commentaire viendrait là. Franchement je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui c'est sûr que bosser en extérieur et subir des grèves des enfants, pas savoir où les mettre, c'est hyper compliqué. Mais je le sais parce que je suis passée par là. Si j'ai fait ce choix de bosser à la maison, c'est bien pour une raison aussi. C'est que j'ai eu le courage, parce qu'il faut savoir que c'est aussi avoir du courage
de lâcher, parce que moi j'avais un CDI, j'ai lâché mon CDI pour me mettre à mon compte, pour travailler à la maison. Écoutez, je me dis, les personnes qui me disent ça, mais faites de même en fait, si ça ne vous plaît pas. Je suis révoltée parce que ça m'énerve, moi j'ai pris des risques en me mettant à mon compte. J'ai lâché un CDI, vous le savez, si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que dans mon boulot, j'ai quand même subi de harcèlement par mes supérieurs, qu'à la fin j'étais au bout du bout, tellement que j'étais au bout, je pleurais dans les toilettes. Donc je peux vous dire que quand même j'en ai bavé. J'ai eu des horaires pendant 8 ans, c'était des horaires pas du tout fixes, tous les jours j'avais des autres horaires. Toutes les semaines, j'avais un autre jour de repos, je ne savais jamais en avance quel jour de repos j'allais avoir. Donc je peux vous dire que j'en ai bavé. Hein. Donc me dire ça, en fait, non, c'est pas légitime. En fait, voilà. Donc je n'accepte pas qu'on me dise ça. Et surtout me dire, ouais, mais en gros, l'air de dire, bah oui, toi t'es à la maison, t'as qu'à garder tes gosses, c'est pas grave en fait. En gros, c'est ça. Non, mais en fait, je suis à la maison. Là, j'ai un rendez-vous téléphonique en visio à 11h45, sauf que j'ai les enfants à la maison et c'est un rendez-vous en visio important puisque c'est avec des fournisseurs. Donc déjà, voilà, j'ai quand même les enfants à la maison, donc ça va être un peu compliqué, je le sais. Voilà, mais faut pas croire que je suis à la maison à me la couler douce pépère. Et encore, quand je vous vlog, je vous dis pas tout, parce qu'il y a des trucs qui se passent. Des rendez-vous téléphoniques, que ce soit en téléphonique ou en visio, voilà, je vous raconte pas forcément ce que je fais. Mais j'ai des obligations. Quand j'ai une matinée où par exemple je suis pas à la maison, je suis en extérieur pour faire des courses ou autre, mon travail est reporté et décalé. Et en fait j'ai beaucoup de retard après que je consacre après moi-même. Bon, je me débrouille comme je peux. Mais voilà, faut savoir que c'est pas non plus tous les jours rose hein, de travailler à la maison. Hein. Voilà, nous on décroche pas, quand on est à la maison on décroche pas, on lâche prise, on n'a jamais de lâcher prise en fait au niveau du boulot. On est à la maison donc on travaille tout le temps, même si on s'arrête, on travaille en fait dans notre tête, on travaille encore. Quand on est dans le salarié, on arrête sa journée, on est à la maison, on ne pense plus rien. Voilà. Donc il y a des avantages, des inconvénients à travailler à la maison, faut pas croire que c'est tout beau tout rose. Parce que ça j'adore, les gens qui croient qu'on est à la maison, qu'on ne fait rien, ça me dépasse vraiment. C'est comme les préjugés sur les asthmates. Je trouve ça ignoble. Les asthmates, c'est des personnes, je les admire mais à 1000%. Elles travaillent toute la journée avec des enfants, elles ne se reposent jamais, elles n'ont jamais de lâcher prise. Enfin bref, faut vraiment... moi j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont un boulot... pour toutes les personnes qui travaillent d'ailleurs, j'ai le respect du travail, j'ai le respect du métier de la personne. J'ai jamais eu à dénigrer quoi que ce soit, quel métier que ce soit, quelle personne que ce soit. Chacun fait comme il peut. Bon, j'avais plus de batterie, ça a coupé. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais en gros, voilà, j'étais en train de vous expliquer que j'en avais un peu marre. Attendez, est-ce que je peux vous poser là? Je vous disais donc que j'en avais un petit peu marre de tous ces préjugés, voilà. En fait, le truc c'est que à chaque fois je me dis, mais en fait, les personnes qui me disent ça, du style ouais, mais toi de toute façon tu travailles à la maison et machin, mais en fait, faites la même chose. Faites la même chose. Si vous êtes si malin, si vous êtes... je parle de si malin dans les commentaires. Hein. Attention, je pèse mes mots parce que sinon ça va être encore déformé. Et voilà, je me dis mais les personnes, mais ils ont qu'à faire la même chose. Moi je l'ai fait parce que c'était un choix, parce que j'ai eu ce courage de le faire et j'en suis très contente. Franchement, je suis fière de moi et c'est pas pour ça que tout est acquis. J'en suis bien consciente aussi et je me dis du jour au lendemain tout peut s'arrêter et je vais devoir rechercher un travail dans le salarial. Je veux dire, chaque métier, on respecte l'autre en fait. Je comprends pas pourquoi toujours dénigrer, toujours rabaisser. Franchement, ça c'est un truc qui me dépasse. Moi je pourrais pas tout le temps être là en train de rabaisser les gens tout le temps pour une chose ou une autre. Enfin je veux dire... chaque boulot mérite le respect, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc bref, ceci étant dit, je me suis maquillée. Du coup, j'ai terminé de me maquiller. Attendez. Ouais, j'ai terminé de me maquiller, évidemment, avec tous les produits de la boutique. Sur les yeux, j'ai mis un fard à paupières liquide de chez Moira Cosmétiques.
l'eyeliner qui vient de rentrer récemment sur la boutique, le mascara en cœur, le Lash Love comme d'hab. Et là je vais mettre une petite nouveauté sur les lèvres. Alors j'en ai exprès sorti 2 de mes stocks. Pour vous les montrer. Alors j'ai pris au pif, hein, vraiment j'ai fermé les yeux et j'ai pris comme ça parce que sinon j'arrivais pas à me décider. Voilà, donc c'est les nouveaux Lip and Balm. Voilà, comme ça. Et en fait c'est un peu les copies des NYX. Vous savez, vous avez derrière le petit truc pour appuyer là en fait, et le stick il est comme ça. Et en fait quand vous appuyez derrière, vous voyez ça remonte. Je sais pas si vous avez vu. Et bref, et je trouve ça trop pratique du coup. Et donc c'est un Lip and Balm, donc c'est vraiment nourrissant, très confortable sur les lèvres, franchement c'est hyper confortable et en même temps ça vous donne une petite couleur. Et avec tout ça, ça protège les lèvres également. Donc celui-là, c'est un petit rouge je dirais. Et je le porte depuis hier, je l'aime beaucoup, il y a des petites paillettes dedans. Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais zoomer. Voilà. Là, vous voyez un petit peu les paillettes qu'il y a. J'adore, il est trop beau, hyper confortable. Ça fait comme un baume à lèvres. Vous savez, les baumes à lèvres transparents en fait. Ça fait comme les baumes à lèvres, sauf que ça vous donne une petite couleur et c'est hyper pratique parce que vous pouvez l'emmener dans le sac à main. Attention, ne pas trop sortir le produit parce qu'en fait vous pouvez pas le remettre dedans. Vous voyez? Donc en fait vous sortez juste un tout petit peu, juste pour vous mettre, et après de toute façon vous avez un petit peu de marge hein, sur le capuchon quand vous fermez. Donc ça va pas s'écraser ni rien. Voilà, donc j'ai celui-là et j'ai pris aussi celui-là. La couleur est très sympa aussi, il est pailleté aussi. Je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer. C'est vraiment trop sympa je trouve. Rose très très clair avec des paillettes. Voilà, allez. Je vais remettre ma batterie à charger parce que j'ai juste mis, juste pour vous clôturer un petit peu ce que je disais. Et je reviens tout à l'heure. Bon, il est 11h33. J'ai fait une petite pâte à focaccia au Thermomix. Il y a 1 heure, du coup je l'ai laissée poser là. Et là je vais la dégazer, je vais la mettre dans le plat. Ça ressemble à ça. Je vais la dégazer, je vais la mettre dans le plat comme je vous le disais, je me répète mais c'est pas grave. Et ensuite je vais y mettre des petites tomates cerises, des petites olives. Je crois qu'il me reste que des olives aux anchois mais ça ira. J'ai pas d'olive noire basique ou d'olive verte basique, je crois. Ouais, olive aux anchois, et ben écoutez ça fera l'affaire. Donc olive aux anchois dedans. Et puis je pense que je vais mettre un petit peu de fromage. J'ai du Munster encore. Ça risque d'être pas mal. Munster. Je sais, dans la focaccia, on ne met pas de Munster, hein. Je le sais. C'est juste que moi je veux le faire à ma sauce, comme d'hab. Donc je me dis qu'avec un peu de Munster, ça va être trop bon. Voilà, donc je vais faire ça. Et ensuite je vais laisser poser encore la pâte. Et du coup, après, de toute façon, à 45, j'ai mon rendez-vous en visio, comme je vous disais ce matin, avec un fournisseur. Et puis, voilà, après on mangera. Sinon, j'ai testé ce matin la lessive. Vous savez que j'ai acheté hier la Skip. Celle-là, c'est un peu noir parce que je viens d'allumer la lumière. La Skip, celle-ci, c'est une divinité. Elle sent super bon. Le linge, il sent trop bon. Donc, je vais voir si peut-être sur Amazon, c'est peut-être moins cher. Je vais voir parce que là, c'était 8 € les 37 lavages. Et nous, vous pensez bien, dans une famille avec 5 personnes, avec 5 fois plus de linge à laver, j'ai envie de vous dire, les 37 lavages, ça va partir même pas en une semaine, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Mais il faut que je vois sur Amazon s'il n'y a pas des plus gros bidons. Et à combien? Parce que franchement, elle me plaît beaucoup cette lessive. J'aime bien les lessives qui sentent bon là et tout. Bref, allez, je vais faire ma petite focaccia.
and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Bon, eh bien je vous retrouve beaucoup plus tard. Je sais même pas quelle heure il est. Je crois qu'il est dans les 17h, je sais pas. Ma montre, j'ai plus de batterie. Mon téléphone, je l'ai dans la cuisine. Il doit être 17h et des brouettes. Je pense que peut-être je dois couver un truc, j'en sais rien. Je suis très fatiguée. Bah d'ailleurs, depuis hier, c'est bizarre. Je suis bizarre. Depuis hier, je suis bizarre. Là, j'ai eu un gros coup de barre, donc je me suis mise au lit. J'ai commencé à lire la fin du livre Tout le bleu du ciel. Sauf que je me suis mis... Enfin, j'ai lu, en fait, j'avais des paupières tellement lourdes, du coup, je me suis endormie. Après avoir fait les gaufres, d'ailleurs, les gaufres de Liège, qui sont succulentes. Vraiment, la recette que j'utilise, c'est toujours la même que j'ai utilisée, en fait, là, au Thermomix. Et je l'utilisais aussi quand j'avais le Monsieur Cuisine. Elle est excellente, cette recette. Faut tout simplement taper gaufres de Liège ou gaufres liégeoises. Je vous la mettrai en barre d'infos. Sur Cookomix, sur l'application. Elle est vraiment trop bonne. Donc j'ai fait ça et à midi je vous ai pas montré parce que j'avais du monde à la maison qui est venu manger, donc bah, du coup entre temps je vous ai pas repris quoi. Après le temps de tout débarrasser, la vaisselle, préparer ma pâte pour les gaufres, tout ça, enfin bref. J'ai fait ma focaccia aussi. La focaccia est sortie du four, donc là je l'ai laissé un petit peu reposer. Mais je pense que j'aurais dû mettre dans un plat un petit peu plus grand parce que là en fait elle a levé. Elle est un peu trop épaisse je trouve et j'ai failli l'oublier dans le four. Donc du coup je pense qu'elle est un peu trop cuite, enfin bref. Et ouais là gros coup de barre. Mais je vous dis ça fait depuis hier je me sens un peu fatiguée et j'ai mal aux yeux comme si j'avais... Je sais pas si ça vous le fait vous quand vous avez de la fièvre, vous avez les yeux qui vous font mal, genre comme si vous aviez des yeux courbaturés. Je sais pas si je m'exprime bien, mais moi ça me fait ça là. Et c'est soit c'est soit un gros coup de fatigue quand ça me fait ça, ou soit que je couvre quelque chose et que je vais être malade quoi. Donc écoutez, on verra bien. Voilà, le vlog il est pas très productif aujourd'hui, forcément avec les enfants à la maison, je vous ai déjà expliqué que quand j'ai les enfants à la maison c'est un peu compliqué pour filmer, voilà, c'est toujours pas pareil quoi. Donc j'ai du mal à filmer. Tout ce que je peux vous dire c'est que aujourd'hui ce matin ça a fait pile poil une semaine sans cigarette. Je n'ai pas touché une seule cigarette, sauf samedi soir j'en ai fumé une seule quand j'étais vous savez quand je vous avais dit que j'étais à l'anniversaire là avec des fumeurs, j'en ai fumé qu'une seule mais c'est tout. Et là en fait l'envie après les repas ça c'est complètement parti. Par contre, je sais que si je suis avec des fumeurs, c'est encore difficile. Donc là, pour l'instant, c'est fragile, hein, c'est normal, hein, c'est que le début. Mais déjà, l'envie de fumer une cigarette après le repas, c'est... Voilà, ça, j'ai plus envie, quoi. Enfin, ça me manque plus. Donc déjà, c'est cool. Mais voilà, du coup, il faut pas que je sois trop avec des fumeurs là ces prochains jours. Je suis en train de réfléchir, samedi, on part à un truc, à un événement, mais je crois qu'il n'y a pas de fumeur. Je crois qu'il n'y a pas de fumeur. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et sinon, s'il y a des fumeurs, j'emmènerai ma puff. J'ai une puff sans nicotine. Donc voilà. Voilà. Punaise, j'ai vraiment un coup de barre. J'aime pas être comme ça là. Allongée là. Je suis vraiment pas bien. J'ai la flemme de me lever. Il faudrait que j'aille laver le cookéo parce que je l'ai fait tourner en mode lavage là. Mais il faudrait que j'aille le rincer et tout. Et j'ai la flemme, il faudrait que je fasse un petit peu de lecture avec Aria. Bon là elle est dehors, elle joue avec ses copines là. Mais quand elle rentre, il faudrait que je fasse un petit peu de lecture quoi. Parce que du coup on a fait, David lui a fait faire les devoirs hier, une partie des devoirs hier.
Et donc là, je vais faire une autre petite partie là, et demain, je lui ferai encore un petit peu de devoir, quoi. Nolan, il faut que je regarde ce qu'il a. Nolan, on a commencé à lui dire de gérer tout seul, en fait, au niveau des devoirs. Parce qu'on lui a expliqué que forcément, on prenait un petit peu plus de temps avec Aria en ce moment. Que c'était un peu plus compliqué pour elle, etc. Donc, ce serait cool qu'il se gère tout seul, quoi, Nolan. Et Nolan, en fait, ça va de mieux en mieux au niveau de la scolarité, je parle du travail. Ça va de mieux en mieux, lui. Il a plus autant de mal à gérer comme avant, quoi. J'ai le nez bouché, c'est normal, donc je parle du nez. C'est parce que j'ai le nez bouché. Et donc voilà, donc du coup, ouais, c'était mardi. Non, c'était lundi. Non, c'était pas lundi. Je ne sais plus. Samedi, je crois. Quand il fallait faire les devoirs, il s'est géré tout seul. Il a fait les devoirs tout seul. Alors que d'habitude, c'est pas ça, quoi. Et là, il a fait tout seul, donc c'est cool. Écoutez, faites que ça dure, hein, n'est-ce pas? Bon, il est 19h38. 19h38. Je vais préparer des pizzas façon alsacienne. Du coup, je vais mettre de la crème fraîche en base, forcément. Crème fraîche, c'est typique alsacien. On en met partout. Donc, crème fraîche en base. Et ensuite, je vais mettre du Münster, que ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai dans le frigo. Et que là, il commence franchement à sentir... voilà, c'est quelque chose, quoi. Donc, il faut que je le passe. Je vais mettre une petite échalote aussi dessus. Et des petits lardons. Et ça fera une genre de pizza alsacienne. Voilà, pizza au Münster. Ce sera très très bon pour ce soir. Et du coup, on était en train de regarder ma recette est la meilleure de France là sur TF1. Parce que normalement, il y a des rushs de mes vidéos qui vont devoir passer normalement. Et là, ils sont sur la semaine alsacienne justement. Et normalement, le rush qu'ils vont utiliser pour l'émission, c'est un rush d'une vidéo où je montre la recette des Fleischnacker justement. Donc, vu qu'on est dans la semaine alsacienne, normalement j'aurais passé cette semaine. Mais, dans le mail que j'avais reçu de la personne qui m'avait contacté, parce que c'est une personne qui m'a contacté de M6. Non, oui, M6, je vous ai dit TF1, mais c'est pas du tout TF1. C'est M6. Donc la personne qui m'a contacté, M6, elle m'avait dit que je passerais... Enfin, que mes rushs passeraient sur l'émission en octobre. Là, c'est trop bizarre. Parce que c'est la semaine alsacienne. Donc, je pense qu'en fait, ils ont dû avancer. Ils ont dû avancer le truc, quoi. Parce que, ben voilà, quoi. Et là, ils sont en train de parler de Fleischnacker, justement. Donc du coup, la fameuse recette. Et on n'a pas vu mes rushs. Donc, je pense que c'est peut-être dans une autre émission. Et lundi, on savait pas que ça avait commencé. Donc David il est en train de visionner l'émission de lundi pour voir si mes rushs y sont, quoi. Donc bah voilà, on verra, je vous dirai ça. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h32. Aria, elle m'a demandé de dormir avec un de ses doudous. Vous savez, c'est ces trucs là qu'on avait acheté, je sais plus quand c'était, début d'année je pense, peut-être en janvier, un truc comme ça. Chez Action, ces trucs ils sont enroulés dans un genre de tortillas et ça sent le gâteau. La peluche, ça sent le gâteau. Ça s'appelle des Cutitos. Mais je vous jure, ça sent le cookie. Bref, donc elle voulait que je dorme avec un de ces doudous. Parce qu'elle en a plein des trucs comme ça là. Pas les mêmes, mais dans cette gamme là. Du coup elle m'a dit, est-ce que tu peux dormir avec ce doudou cette nuit? Et demain je le reveux. Donc je dors avec son doudou.
Voilà, bref. Autrement, la pizza, enfin les deux pizzas, du coup j'en ai fait deux. Au Munster, c'était explosion de saveur. Forcément, Munster fondu, c'est ma life quoi. C'est trop bon. Vraiment trop bon, tout le monde s'est régalé. Enfin, évidemment, quand je dis tout le monde, c'est Evan, David et moi, puisque Aria et Nolan ne voulaient pas de pizza. Si Aria, elle en a mangé un petit peu. Elle en a mangé un tout petit peu. Mais elle voulait pas. C'était pas trop son kiff. Enfin, elle aurait pas mangé une demi-part ou comme ça à elle tout seule quoi. Donc du coup, elle a un petit peu mangé quand même, mais voilà. Elle a préféré manger ses coquillettes et du jambon. Voilà. Et ouais, et nous, franchement, on s'est vraiment régalé. Alors ça manquait un petit peu de lardon, j'en avais pas assez en fait. J'avais pas prévu de faire ça, donc du coup dans mes courses, en fait, j'avais même pas... Enfin, mais dans mes courses, il y a je ne sais combien de temps, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de courses, que d'ailleurs il faudrait qu'on se bouge pour y aller. Parce que la dernière... Je sais même plus quand c'était la dernière fois qu'on a fait des grosses courses. Voilà, bon, je vais encore me mettre à la lecture, franchement, mais j'espère pouvoir le terminer ce soir. Mais j'espère vraiment, quoi. Parce que là, j'ai envie de passer à autre chose, j'en ai marre. Alors, c'est pas que je l'aime pas, ce livre, Tout le bleu du ciel, c'est pas que je l'aime pas. Hein. Mais je le trouve super long, quoi. Il est long. Après, je me dis, normalement, la fin mérite que le livre soit long, apparemment. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est vraiment la fin, elle est incroyable, quoi. Donc j'ai hâte vraiment de savoir la fin, là, voilà. Mais ouais, je le trouve super long sinon comme livre. Et il est bien, je dis pas le contraire, il est super bien, je l'aime beaucoup, mais il est long. Et moi, quand les livres sont trop longs, je crois que ça me gonfle en fait. Enfin, allez, j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain.